Alors, je prends mon stylo. Et bien, pour le mot déploiement, c'est-à-dire c'est une installation. Alors, l'installation, bien sûr, côté client. C'est l'installation côté client. Installation côté client. Donc, installation. Installation côté client. Alors ici, on a deux parties. La première partie, c'est-à-dire l'installation d'un système d'exploitation, OS, et à distance. La deuxième, c'est soft. Comment installer des logiciels sur le réseau soft. Ici, on aura bien sûr, on aurait besoin d'un rôle, mais tout simplement d'un service. Alors le service, le corps est très bien. C'est déjà vu dans les cours, c'est le WDS, c'est-à-dire Windows Deployment, l'écrit en français. Service. Alors là, on peut dire c'est un rôle. C'est un rôle. Alors pour l'installation des logiciels à distance, là on parle bien sûr, il faut utiliser une fonctionnalité. Alors, une fonctionnalité. Alors pour la fonctionnalité, on va travailler avec le GPO. Alors groupe Policy Object. OK? Et là, on a le rôle, puis on a la fonctionnalité. OK? Et maintenant, je vais vous démontrer comment fonctionne le WDS et comment fonctionne le GPO et ce côté installation de logiciel à distance. Okay? Alors, je vais passer mon tableau. Alors, pour le WDS, quels sont les besoins pour l'installation de WDS? Alors, qui pourrait répondre à la question? J'aurais besoin de quoi pour installer le service WDS? Pour installer le WDS, alors parmi les obligations, donc il faut avoir une architecture client-serveur. Architecture client-serveur. L'architecture client-serveur. Alors, client-serveur. Deuxième chose, donc il faut, pour le serveur, il faut avoir bien sûr les rôles. Parmi le rôle, le plus important, c'est la TDS, l'Active Directory, c'est obligatoire. Alors, le TLS et le DHCP. Le DHCP. Et numéro 3, les supports. Support d'installation d'un système d'exploitation, les supports. Ce sont les DVD-ROM. Parfois, vous pouvez même utiliser, si vous voulez, les fichiers ISO. Alors, support d'installation d'un système d'exploitation.
d'un système d'exploitation, mais d'un OS, Operating System. OK? Donc, là, c'est parmi bien sûr les besoins. Ce sont les besoins. Maintenant, on passe rapidement vers comment fonctionne le WDS, le fonctionnement de WDS. Et pour le fonctionnement, alors, soit je vais utiliser directement, si vous voulez, on va utiliser sur le paquet tracer, c'est mieux. C'est plus pratique. Alors, je vais chercher le paquet tracer pour vous montrer, oui, le fonctionnement de WDS. Et par la suite, on va prendre, bien sûr, je montre aussi comment installer. Et on passe rapidement vers la fonctionnalité, bien sûr, comment installer un logiciel à distance. Le paquet tracer student. Et pour le paquet tracer, j'ai dit les besoins, on aurait besoin d'une architecture client-serveur, c'est-à-dire un serveur côté client-serveur et des clients. Mais le plus important ici, c'est qu'on doit respecter cette architecture. Okay? Alors, on aurait besoin de plusieurs serveurs. Le premier serveur, je peux me dire par exemple serveur qui est réservé pour qui va donner bien sûr la VDS, DNS. Deuxième serveur, c'est pour le DHCP. DHCP. Et je vais ajouter un autre serveur nommé le WDS. Le WDS pour le déploiement de système d'exploitation WDS. Donc, naturellement, il y a une liaison entre les deux, c'est-à-dire que je dois ajouter des switches, par la suite des liaisons entre les clients et les serveurs. Alors, là, je dois ajouter plusieurs postes clients. Okay? Je peux même avoir une cinquantaine, si vous voulez, de postes clients. Très bien. Donc, là, c'est l'architecture client-serveur. Alors, concernant l'Active Directory DNS, là, je peux mettre par exemple oui, le groupe, une société avec l'extension .ma. C'est le domaine. Donc, on a le DHCP, on a aussi, oui, sur un serveur nommé le WDS. Donc, c'est un rôle à installer. Comme là, on a bien sûr pris à installer les services ADS, DNS, DHCP. C'est très facile d'installer le WDS. Pour le côté client, à des ordinateurs, en général, ce sont des membres de domaine. Par exemple, si je prends le PC 0, donc c'est un membre de domaine, je vais mettre ici, c'est PC 0.société.ma. C'est un membre, OK? Alors, je peux avoir aussi un utilisateur. Alors, j'ai l'option de dessiner un utilisateur. Un utilisateur qui va qui va consommer les services. Le compte utilisateur, il sera enregistré à ce niveau-là, dans l'Active Directory. Par exemple, user, un utilisateur, user, arroba, société, .ma. Société.ma. Voilà. Alors, le fonctionnement. Comment fonctionne le WDS? Alors, l'objectif, c'est quoi? Le WDS, c'est-à-dire à l'intérieur de cette machine, il y a un disque dur
qui contient les images d'installation de Windows, des images. Par exemple, on trouve par exemple Windows 7, l'image Windows 7. Alors, Windows 8, Windows 10. Alors, pour installer manuellement ces machines, pour chaque machine, on aurait besoin d'un CD-ROM, OK? Il faut insérer le CD-ROM, lancer l'installation, insérer le CD-ROM, c'est-à-dire, si je possède 50 ordinateurs, c'est-à-dire 50 fois l'insertion de DVD-ROM ou bien CD-ROM d'installation. C'est une perte de temps. Parfois, on a des risques. Si on a un problème au niveau maintenant de lecteur, ou bien il y a un problème au niveau du support, on ne peut pas installer ces machines. C'est pourquoi on va mettre bien sûr le factoriel, c'est-à-dire comme le fait de dire X facteur. Alors, X facteur, X c'est l'équivalent du support d'installation, facteur de nombre de machines. Okay? Alors à ce niveau-là, je trouve un disque dur qui contient les images des Windows, différentes Windows, 7, 8, 10, etc. Okay? Par la suite, alors, il y a aussi ce qu'on appelle un protocole nommé le TFTP. TFTP. Alors, le TFTP veut dire c'est Travel File Transfer Protocol. C'est un protocole, bien sûr, qui permet de faire le voyage des fichiers à partir de votre serveur vers les postes clients. Alors, si par hasard, cette machine est tombée en panne, donc on ne possède pas le Windows, OK? Comment installer? La première méthode, c'est manuel. Il faut insérer le CD-ROM puis installer le logiciel. Deuxième méthode, une fois que je démarre ma machine, il faut taper sur la touche F12, c'est-à-dire démarrer votre machine à partir de réseau. OK? C'est le démarrage à partir de réseau. Botnet. Le fait de démarrer votre machine par réseau, on sait très bien qu'on a un serveur nommé DHCP. Alors, à ce moment-là, ce poste client, il va envoyer, si vous voulez, des simulations ou bien des signaux électriques à partir de la carte réseau. Donc, on peut dire que c'est l'adresse MAC. C'est l'adresse machine. Alors, l'adresse machine, il sera, bien sûr, sera utilisé par le radar de DHCP. Il y a ce qu'on appelle DHCP Recover. Il sera découvert avec le DHCP. Donc, on va prendre l'adresse MAC au niveau de votre serveur DHCP. Maintenant, j'ai envoyé une stimulation bien un signal électrique. Par la suite, je vais le convertir en adresse IP. Adresse IP, par exemple, 192.168.1.2. OK? Et dans cette machine contient une adresse IP. Par la suite, le serveur DHCP, il va demander, bien sûr au DNS, de donner un nom. Alors, c'est le PC numéro 1. Dans ce cas, à ce niveau-là, on va ajouter un autre PC. Il y a un autre membre. Alors, PC 01, il sera comme membre de notre domaine, société.ma. Donc, il y a bien sûr deux caractéristiques. La première caractéristique, donner une adresse IP à cette machine, il y a le poste client. Par la suite, donner un nom, puis il va devenir un membre de domaine. Donc, il vient le rôle de serveur WDS. C'est-à-dire, je vais demander à l'utilisateur qui veut installer un système d'exploitation l'authentification, c'est-à-dire login, et le mot de passe. Password. Dans ce cas, on va chercher le mot de passe login dans l'Active Directory. Alors, c'est OK. Dans ce cas, on va afficher un menu, okay? Un menu pour l'utilisateur qui contient le numéro 1, c'est le Windows 7, le numéro 2, c'est le Windows 8, le numéro 3, c'est le Windows 10. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai pas compris comment ça fonctionne. Bien sûr. Comment est-ce que ça fonctionne la deuxième partie? Alors, la deuxième partie, ici, oui. Alors, le fait maintenant, oui, lorsque maintenant un utilisateur veut installer, il va utiliser le WDS. Dans ce cas, il va vous demander d'entrer le login et le mot de passe. Par exemple, administrateur, mot de passe, route-2020. OK? Alors, une fois que je donne l'authentification, directement, le système il va afficher un menu pour l'installation. Il va me demander, est-ce que vous voulez installer Windows 7, ou bien Windows 8, ou bien Windows 10. OK? Par exemple, je vais choisir le numéro 3. À ce moment-là, alors, le serveur
WDS, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre l'image, okay, de Windows 10, il va l'envoyer sur les réseaux informatiques par le protocole TFTP. TFTP veut dire quoi? C'est Travel, TFTP. C'est l'abréviation de Travel File Transfer Protocol. Transfer Protocol. C'est un protocole, bien sûr, de voyage des fichiers. OK? Alors, protocole. Alors, c'est clair? C'est bon? Oui? Monsieur Bruce, pas de questions? Oui, ça va, ça va. Donc, on va prendre l'image. L'image se trouve à ce niveau-là, le package de l'image. Elle sera envoyée par le TFTP directement vers cette machine. Puisqu'on connaît très bien le nom de la machine, on connaît très bien l'adresse, et on va bien sûr lancer l'installation. Alors, quelques minutes, bien sûr, là, j'aurai un système d'exploitation Windows 10. Alors là, c'est faisable aussi de faire la programmation. Je peux même programmer mon système, mon serveur WDS, pour lancer une installation automatique. Toujours, on parle bien sûr du système d'exploitation. OK? Alors, je peux même le programmer, maintenant, je peux même dire le 19, alors 2020, le 19 2020, alors à 10 h du matin, lancer l'installation de Windows 7, l'ensemble des machines. Je vais sélectionner ces machines-là. La machine, OK, A, B, C. Alors, lorsqu'il arrive bien sûr la durée 19-2020 à 10 h, dans ce cas, on va prendre un système d'exploitation, puis on va envoyer des packages automatiquement. OK? C'est l'installation. C'est-à-dire plusieurs installations en même temps. Donc là, c'est le fonctionnement de WDS. Maintenant, je vais montrer comment installer ce sort. OK? Alors, je vais effacer mon tableau. Oui. Donc, on a déjà vu comment installer le service. Maintenant, le fonctionnement. Et on va utiliser la machine virtuelle pour mieux comprendre. Naturellement, j'aurai besoin aussi des CD-ROM d'installation, comme le Windows 7, le Windows 8, okay, le Windows 10. C'est obligatoire. Donc là, ça va prendre un peu de temps. Je vais vous montrer au moins le principe d'installation. Alors, je vais réduire, puis je passe rapidement vers la machine virtuelle. Alors, toujours, il y a un problème de connexion. Oui, alors, je vais essayer de mon bureau. C'est bon? Ça marche? Alors, je lance la machine virtuelle. Alors, pour la machine virtuelle, le VMware. Et là, pour le VMware, je possède déjà le Windows 2012 Server. Et je possède le Windows 7. OK? Alors, je vais commencer par ouvrir le Windows Server. Chargement de Windows Server 2012. Attention, ce n'est pas 2019, c'est pour l'écriture, mais c'est 2012 Server. La version, l'architecture, c'est 64. Et le client, c'est Windows 7, aussi l'architecture 64. Je possède aussi un système Linux. Okay? Je peux m'intégrer sur des systèmes Linux. Maintenant, j'entends le démarrage de mon serveur. Alors, au fur et à mesure, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, en attendant sur le chargement. Alors, il y a une question concernant le WDS, oui, le fonctionnement.
Autorisez le fonctionnement de WDS, Windows Deployment Service. Oui. Alors, je vois la liste, monsieur Amin, monsieur Brice, alors, Sad, c'est Mohamed et Zakaria. Pas de questions? Non, monsieur. Très bien. Alors, je suis en train de démarrer ma machine virtuelle, Windows Server. La même chose, pour gagner un peu de temps, je vais lancer aussi le Windows 7. Comme on l'a constaté, il y a oui. Voilà, maintenant je vais insérer le. Ce mot de passe, c'est root, alors tiré 2020. C'est l'administrateur. Au fur et à mesure, j'ai démarré aussi le Windows 7, okay, client et serveur. Maintenant, après avoir démarré mon serveur, alors directement, je vais ajouter le rôle de WDS. Je vais montrer comment ajouter, bien sûr. Puis on passe rapidement vers le déploiement sur des logiciels sur le réseau. Bien sûr, c'est notre objectif de cette formation. Alors, je ferme la partie, puis je lance le server management. Je vais continuer pour voir. Alors, oui, là, c'est le gestionnaire des serveurs. J'ai le démarrage de Windows 7. Très bien. Maintenant, je vais montrer comment installer, si vous voulez, le rôle WDS, Windows Deployment Service, dans une machine virtuelle. Et là, j'attends le chargement de gestionnaire. Alors, je vais maintenant c'est en plein écran. Et donc, voilà, c'est le Windows Server 2012, R2. Okay. Donc, ça va prendre quelques minutes pour se lancer le gestionnaire des serveurs. Et on va installer ensemble le WDS.
Et donc, pour installer le WDS, c'est le même principe. Donc, vous devez ajouter un nouveau rôle. Okay? Par la suite, chercher le WDS. On va devoir le cocher, puis on va suivre les étapes. Okay? Alors voilà, c'est gestionnaire de serveur. Il faut attendre que le système puisse bien sûr donner les différents services qui sont déjà installés, services ABS, DNS, DHCP. Donc il nous reste 10 minutes pour clôturer la partie WDS. Entre parenthèses pour le Zoom. Okay. Alors je vais ajouter un autre service, mais il faut attendre l'actualisation. Donc là, je dois attendre que le système affiche les services qui sont déjà installés, qui sont déjà configurés. Alors, je dois cliquer sur Ajouter un rôle. Okay. Mais avant, vous voyez ici, il y a toujours la barre défilement. Je ne peux rien faire pour l'instant. Je vais attendre l'affichage de la liste des services. Alors, une petite indication pour l'installation de WDS. Alors, je vais réduire un peu et on va une petite explication. Et là, pour le WDS. Alors, il faut avoir aussi, bien sûr, si vous voulez, un disque dur qui est divisé en deux parties. La première partie, c'est si vous voulez, c'est le point qui contient le Windows. Et la deuxième partie, c'est le D2 points de format NTFS. Okay? Parmi les obligations, alors pour votre serveur WDS, il faut avoir un disque dur qui contient le C2 points, la partie C2 points qui contient votre Windows. Okay? Windows par exemple 2012 Server. Et il y a aussi le D2 points. D2 points, c'est la partition dans laquelle je dois mettre les images des systèmes d'exploitation OS. Mais c'est obligatoire de la formater avec le NTFS. Attention, ce n'est pas le FAT, non, c'est interdit. Donc le FAT n'est pas sécurisé. Okay? Nouvelle technologie des fichiers système. Je peux me dire le NTFS, c'est une formule. NTFS. Alors, NTFS, à quoi est égal? C'est le FAT. FAT. Alors, plus la sécurité. FAT, pardon, plus la sécurité. FAT plus sécurité. Très bien. Là, je vais retourner pour le serveur. Et là, vous voyez, il y a la liste des services qui sont déjà installés. Maintenant, je vais commencer par l'installation de mon service. Alors, je vais maintenant un tableau de bord, ajouter des rôles et des fonctionnalités. Je clique à ce niveau-là, rapidement, puisqu'il nous reste quelques minutes pour clôturer la partie. Je vais mettre en plein écran. Alors, je clique sur Suivant, sans rien modifier. Suivant. Suivant. Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité, c'est bon. Suivant. Je vais choisir mon serveur. L'adresse c'est 192.168.1.200. C'est le serveur actuel. On a un seul serveur. Et à ce niveau-là, on doit chercher le WDS, c'est-à-dire Windows Deployment Service. Le voici. Vous devez le cocher et ajouter ses fonctionnalités. Suivant. Donc ici, le système vous invite bien sûr de faire sur plusieurs choix. Okay? Donc là, je ne vais rien modifier.
Je vais cliquer oui au hasard suivant. Je vais garder bien sûr les paramètres par défaut suivants. Donc, il y a des indications concernant l'usage, bien sûr, de WDS, comme par exemple une partition NTFS dans laquelle on va stocker les fichiers images. Okay? Il faut avoir aussi le DHCP, le DNS, okay? Plus des supports d'installation de Windows. Donc, ce sont les conditions, bien les besoins. Alors, serveur de déploiement, serveur de transport. Oui, là, je vais garder le serveur de déploiement et le serveur de transport, c'est le TFTP, suivant de certains. Maintenant, je vais lancer l'installation. Donc, là, c'est l'installation de WDS. Donc, ça va prendre quelques minutes pour l'installation. Je t'ai envoyé notamment pour notre domaine, c'est le ccinfo.ma. Okay? C'est le nom de notre serveur. Voilà, c'est l'installation de fonctionnalité de WDS. Pour les services, on a deux services, service de déploiement, le système d'exploitation à distance et le service de transport. Il y a deux services. Alors, les deux sont intégrés dans l'outil, c'est outil de service de déploiement Windows. Donc, naturellement, cette installation elle est réservée pour la société Microsoft. Alors, si on vous demande d'installer, par exemple, un système comme, par exemple, Linux, il y a d'autres méthodes, OK? Donc, naturellement, soit on travaille avec le clonage, ou bien on travaille avec la notion de, soit avec un outil important, c'est le RS. Alors, j'attends que le système complète cette partie. Donc, il nous reste presque 2 minutes pour clôturer la partie. La première partie de réseau informatique. Et donc, pour la liste de présence, alors actuellement, M. Ami, M. Vice, finalement, c'est des Zakaria, OK? Et naturellement, une fois que je termine l'installation, alors directement, oui, au cours de l'installation, le système, ça va vous demander bien sûr de préparer un CD-ROM, soit insérer un CD-ROM pour lancer l'installation. Donc, on va l'avoir bien sûr la deuxième partie. Il nous reste moins d'une minute pour clôturer la première partie. Puis, je vous invite à, bien sûr, entrer une deuxième fois par le Zoom visioconférence. Comme vous le connaissez tous, pour la visioconférence, Zoom est programmé, oui, c'est moi, 45 minutes. Donc, on ne peut pas dépasser les 45 minutes avec l'enregistrement. Et là, je suis en train d'enregistrer, OK? Mais sans enregistrement, parfois, on peut même dépasser les 45 minutes.
Très bien, on vient bien sûr de terminer l'installation de WDS, donc la première partie. Maintenant, je peux compléter bien sûr mon installation. Alors, je peux compléter mon installation